Mes longues recherches venaient enfin d'aboutir, j'étais sur un coup. J'avais vu dans le journal le cas intéressant d'une jeune femme. Mercredi soir, à 23 heures, en sortant de soirée, une étudiante aurait été agressée par un homme d'environ 25 ans. Retrouvée dans un état de choc par les pompiers, la bouche ensanglantée, elle a affirmé avoir fait fuir son agresseur en le mordant violemment au cou. Mademoiselle Julie B est finalement sortie de l'hôpital après une nuit passée en observation. Mes pires craintes venaient de se réaliser. Ils en avaient laissé passer une. J'avais quelques questions à poser à cette Mademoiselle Julie B. Une fois que la fille était dans le coffre et que j'avais accompli ma première mission, je me suis dit que j'allais rentrer chez moi, me débarbouiller, laver ma chemise, jouer avec mon chat et que je me débarrasserais du cadavre une autre fois. Maintenant que j'étais bien reposé, il était temps que je commence à chercher un endroit pour me débarrasser du cadavre de la fille. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'avais trouvé le lieu idéal. Un bosquet discret, juste après un tunnel en sortie d'autoroute. Et c'est là que je l'ai vu. Blessé au cou, à peu près 25 ans, c'était l'agresseur. Je n'ai jamais cru en Dieu, mais là, ça avait tout du coup de pouce divin et croyez-moi, je n'allais pas manquer cette aubaine. Une fois encore, il fallait que je mette en application mes techniques subtiles de filature urbaine. Maintenant que je savais où il habitait, il était grand temps que je rentre chez moi récupérer mon marteau. J'allais pouvoir boucler cette affaire rapidement.